Bonjour à tous. Vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes que je réalise le débit de mes plateaux de bois massif avec la scie circulaire de ma combinée. Si vous avez été attentif, vous avez vu aussi que les plateaux que je débite avec la scie, j'ai au moins un bord qui est droit. Soit j'ai éliminé l'aubier de mon plateau, soit je l'ai fondu en deux. Comment faire dès lors quand on a un plateau comme celui-ci, où on a l'écorce de chaque côté, on n'a aucun des deux bords qui est droit, pour pouvoir réaliser ce premier débit et avoir un bord droit. Alors j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps qui consiste à fabriquer un gabarit d'usinage. On prend un morceau de plateau, un morceau de panneau, sur lequel on fixe un rail qui vient coulisser dans la rainure de la machine. Alors, le plateau ici, voilà, fait déjà son poids. Moi je ne vois pas l'intérêt de venir fixer un morceau de bois supplémentaire dessus, avec de la ferraille pour le fixer, de venir faire coulisser tout ça en équilibre sur la machine qui n'est pas du tout prévue pour faire ce genre de travail, alors qu'il existe une solution en fait qui est toute simple, qui vous permet de débiter des panneaux qui sont de n'importe quelle largeur, de n'importe quelle longueur, de n'importe quel poids. Ceci de façon très simple et très efficace, en supprimant en plus le risque d'abîmer sa pièce de bois, sa machine, ou de se faire mal à soi-même. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le charpentier que je suis est quand même bien placé pour vous expliquer que lorsque vous avez une pièce de bois qui est soit trop encombrante et ou trop lourde, que pour pouvoir la manipuler avec aisance sur votre machine stationnaire, il est préférable de mettre votre pièce de bois sur des chantiers ou sur des tréteaux, comme c'est le cas ici, et d'y amener la machine. Et ici, en l'occurrence, une scie circulaire électroportative. Alors, pour débiter un plateau de bois massif comme celui-ci, il existe plusieurs techniques. Je vais vous expliquer celle que j'utilise. Pour réaliser mon projet, il s'agit de faire la structure d'une porte à persienne. J'ai besoin de 2 montants et de 3 traverses. Et je sais que je peux faire mes 5 pièces sur la largeur de mon plateau. Alors, mes montants finis font 215 cm de haut. Donc je vais tracer mes 215 et je vais me prendre une surcote. Ma surcote, je la définis comme ceci. Je sais que ma raboteuse, j'ai parfois des talons qui se forment sur mes pièces de bois qui sont de 6 cm. Si malencontreusement je venais avoir un talon de chaque côté de ma pièce, ça me fait 12 cm de chute. Je vais m'ajouter une petite marche parce que ce serait vraiment dommage, 3 cm, donc je vais prendre une surcote de 15 cm. Donc ça m'amène à avoir un plateau d'une longueur de 230. Je vais donc réaliser une première opération dans mon débit qui va être de tronçonner mon plateau en deux à la longueur voulue. La chute, je vais la ranger sur mon tas de bois, elle me servira pour un autre projet. Et puis, je m'occuperai de la suite après. Je vais d'abord faire cette première opération et je vous explique ensuite comment je m'occupe du délignage pour mon plateau. Allez, c'est parti. Hop. Alors tout simplement, je sais que entre ma lame et le bord de ma scie, j'ai 3 cm, donc je vais quand même venir me mettre 3 cm plus loin. Je prends un guide, un betterail alu, c'est suffisant. Je me sers des traits de scie qui sont sur le plateau pour être plus ou moins d'équerre. Et je vais venir lui placer 2 serre-joints pour maintenir mon guide en place. Alors vous remarquerez que mon plateau il est posé sur des tréteaux. J'ai un premier tréteau là-bas, j'ai un deuxième tréteau ici. Donc la pièce principale, quand je l'aurai coupée, elle reposera sur 2 tréteaux. Et j'ai aussi 2 tréteaux qui sont de l'autre côté pour récupérer ma chute, ne pas qu'elle tombe par terre. Et surtout éviter de déchirer mon bois quand j'arrive à la fin. Alors, ça c'est prêt.
La deuxième opération, elle consiste à déligner notre plateau, c'est-à-dire le scier dans le sens de la longueur. Alors là encore, il existe plusieurs façons de procéder. La plus courante, elle consiste à faire un premier trait le plus proche possible de l'aubier, voire qui prend un peu d'aubier qui disparaîtra ensuite au corroyage, et donc de débiter un premier bord du plateau. On aura un premier bord droit, une première surface de référence qu'on pourrait venir appuyer sur le guide latéral de notre scie circulaire, et de débiter ainsi de suite la suite des pièces de notre plateau. Cette façon, elle implique que je vais encore avoir à manipuler ce plateau, qui est quand même assez lourd. Or, c'est justement quelque chose que moi je veux éviter. Alors, la façon dont je vais procéder pour débiter ce plateau, c'est que je vais scier mon plateau en deux, dans le sens de la longueur, par son milieu. J'ai bien sûr vérifié que, de part et d'autre du trait de scie que j'allais faire, j'avais suffisamment de bois que pour pouvoir débiter les pièces nécessaires à la réalisation de ma porte. Je vais donc me retrouver avec deux demi-plateaux, donc je divise le poids par deux. Je vais avoir un premier demi-plateau dans lequel je pourrai tirer les deux montants de ma porte, et l'autre demi-plateau que je vais encore tronçonner en deux, dans lequel je pourrais faire ma traverse basse qui est un peu plus large et mes deux traverses hautes qui, elles, sont un peu plus étroites. Je vais donc me retrouver ainsi avec, au final, le plus lourd de mes plateaux qui fera plus ou moins un tiers du poids de mon plateau de départ, et ceux-ci qui sont encore 2 fois plus légers. J'aurai donc quelque chose qui, in fine, sera beaucoup plus léger et nettement moins encombrant pour pouvoir travailler avec ma machine combinée. Alors, pour débiter mon plateau en deux, je fais comme tout à l'heure. Je prends un guide, je viens le mettre sur les repères que j'ai tracés. Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je n'utilise pas la scie plongeante qui est là derrière avec les rails qui correspondent. La raison, elle est très simple, c'est que sur cette scie plongeante, j'ai une lame de finition que j'utilise essentiellement pour découper mes panneaux. Et les rails sont équipés de lèvres. Ces lèvres en caoutchouc, elles sont calibrées par la lame lorsqu'on fait le premier trait de scie. Si j'utilise une autre lame ou une autre machine avec ces guides, je risque d'abîmer cette lèvre en caoutchouc et de perdre la précision que m'offre le combiné là-bas, scie plongeante et mes rails. Donc c'est un outil que je recommande, mais je l'utilise uniquement pour mes panneaux, pas pour faire le débit de mon bois massif. Alors ma règle est en place. Pareil, 2 serre-joints pour bien la fixer. Et puis on peut le débiter avec notre scie circulaire. Alors dans ce cas-ci, en délignant, on va scier dans notre tréteau. Donc je vous recommande de régler la profondeur de la lame de votre machine de manière à ne pas tailler trop profond. Si vous regardez sur mes tréteaux, j'ai un morceau de volige, vous ne voyez peut-être pas là comme ça, j'ai un morceau de volige ici au-dessus qui me sert de martyr. Quand ces morceaux de volige sont trop abîmés, je les enlève, j'en mets des autres. Donc je vais quand même faire en sorte de ne pas scier ces morceaux martyrs en deux, parce que sinon ils ne me servent plus à rien.
c'est déjà beaucoup plus facile, beaucoup plus léger à manipuler. Et maintenant, on peut aller à la combiner et terminer le débit. Alors, bon, comme vous avez pu le voir, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un pré-débit de son bois de la sorte, de manière à avoir des bois qui sont faciles à manipuler. On se rend compte quand même facilement que je vais pouvoir débiter mes pièces ici avec beaucoup d'aisance, un peu d'agilité pour la plus longue, mais dans l'ensemble ça va être beaucoup plus facile. Nettement plus facile que de fabriquer un brol qui ne nous servira que pour faire ce genre de choses et qui ne sera pas des plus efficaces en fait. Alors, deuxième chose à faire, c'est régler ma lame en hauteur. Là, elle est un peu haute. Je la redescends un peu. Voilà. Je règle mon guide. Alors, ma pièce, elle fait 4 cm d'épaisseur, un peu plus. Je veux faire des montants qui feront à 6 cm. Donc, je vais me prendre certainement bien 1 cm en plus. Voilà, je suis gourmand, mais j'aime pas de tomber trop court. Je règle mon guide à la largeur voulue. Je vais refendre ce plateau ici en 2 x 7. Je refondrai le grand en 2 x 7 également. Et puis celui-ci, je vais le refendre à 14, je pense, pour pouvoir faire ma traverse basse qui, elle, est un peu plus large. Allez, lunettes, casque sur les oreilles, aspiration, scie, et c'est parti. Voilà, j'en ai fini avec le débit de mes pièces de bois pour réaliser ce projet. Alors vous avez pu voir quand même que les pièces de bois les plus longues, ça demande quand même un peu d'agilité. Si vous ne vous sentez pas de le faire de la sorte, il n'y a rien qui vous empêche de déligner un trait supplémentaire sur les tréteaux et de le faire avec votre scie circulaire électroportatif pour pouvoir venir ensuite directement faire le corroyage de vos pièces de bois. Voilà. Mes pièces sont débitées, j'en ai terminé, l'aubier a été éliminé, ça servira de bois de chauffage pour l'hiver prochain. Je vais laisser mes pièces reposer quelques jours ici à l'atelier, histoire que, en ayant coupé les différentes fibres, les différents morceaux,
que les tensions qui ont été libérées, le bois puisse se mettre à sa place convenablement avant de venir le corroyer pour pouvoir le calibrer d'une façon parfaite. J'espère que je vous ai appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas dans la vidéo. Donnez-moi un bon grand pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!